et bienvenue et bonsoir à cette quatrième édition de l'ISD at Home Live, l'émission hebdomadaire du Centre de mobilité internationale de Rennes. Le Centre de mobilité internationale de Rennes, c'est quoi? C'est le service d'accueil des étudiants, doctorants, chercheurs internationaux des deux universités de Rennes, Rennes 1, Rennes 2, des 10 établissements membres qui sont les grandes écoles de Rennes et des 9 organismes de recherche les 4 organismes de recherche, 4 c'est déjà suffisant, qui se sont en fait les laboratoires, les grands laboratoires en fait, de Rennes. Je rappelle que l'émission se fait en français, the show will be in French only, sorry for the English speakers, but most of our students are French speakers. But if you have any questions, for sure we can answer you, reply you after the show or during the show in English, of course. Et maintenant, on va passer au sommaire du jour. Donc, ce soir, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de la culture à Rennes, plus exactement de la vie culturelle à Rennes. Alors, vous avez peut-être pu le constater depuis que vous êtes arrivé à Rennes. Rennes est émaillée de différents événements culturels. Vous avez différentes salles de culture également qui existent, qui sont accessibles pour tous. Et puis, vous avez également différentes associations qui vont vous proposer des événements qui auront lieu soit dans la ville de Rennes, parce que parfois ça peut être dans la ville, ou sinon dans les structures sportives, associatives de la ville de Rennes. Moi, je ferai un focus un petit peu plus particulier sur les partenaires culturels du CNI Rennes, parce que le CNI Rennes, ce n'est pas que des titres de séjour, ce ne sont pas que des formalités administratives, ce sont également des temps forts pour vous permettre de pouvoir vous insérer dans la ville de Rennes par la culture. Donc, nous avons évidemment des partenaires institutionnels qui sont liés à la ville de Rennes, donc qui seront le TNB, l'Opéra de Rennes et autres. Nous avons également l'Institut Confucius, qui est une association qui est dirigée par Blaise Thierry, qui sera notre invité du jour. Il sera là pour vous expliquer concrètement ce que c'est. C'est en gros une association qui est faite pour promouvoir la culture et la langue chinoise, à Rennes en particulier, puisque nous sommes à Rennes, mais en France en général. Donc il prendra le temps de bien nous expliquer à qui ça s'adresse, qu'est-ce qu'ils font, etc. On verra ça avec lui plus tard. Et ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le live, pendant le chat. Si c'est en direct, on prendra le temps d'y répondre. Si c'est après l'émission, on y répondra sur le compte Facebook du CNI Rennes, parce que vous pouvez toujours nous contacter sur le Facebook du CNI Rennes, le compte Twitter du CNI Rennes, et puis sinon nous envoyer des mails via nos liens, nos adresses mail classiques. Et on finira, comme chaque semaine, avec l'agenda des événements culturels de la semaine, tout ce que vous pouvez faire le soir ou dans la journée à Rennes pour vous permettre de vous rencontrer, toujours dans un cadre sanitaire strict. N'oubliez pas le masque, le gel, les distances, et pas après 23 heures, visiblement, parce que les bars ferment à 23 heures. En tout état de cause, vous avez toujours des petits temps qui sont prévus pour vous et pour vous permettre de bien commencer l'année universitaire. Et maintenant, sans transition, je vais vous permettre de faire une petite excursion ou intrusion dans les services culturels de Rennes. On va faire un tour rapide de tous les partenaires que l'on a et qui nous permettent du coup de vous offrir également un agenda culturel propre au CNI avec des tarifs propres au CNI Rennes. On prend le temps de parler de ça tout de suite. Vous avez pu le remarquer, du coup, la ville de Rennes, c'est différentes opportunités pour s'ouvrir à la culture. Que ce soit via l'Opéra de Rennes, le Théâtre national de Bretagne, ou les différents événements qui rythment toute la saison, il y a de multiples choses que vous pouvez faire. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est une manière pour vous de vous intégrer aussi, parce que ça vous permet de comprendre un petit peu la culture française, la culture européenne, et comment nous aussi, on envisage les autres cultures parce qu'on essaie de s'ouvrir un petit peu sur le monde et sur les autres. Et ça nous permet d'avoir une interaction entre chacun d'entre nous. Je vous présenterai en premier l'Opéra de Rennes. Parce qu'en général, une des premières places que vous connaissez en arrivant à Rennes, c'est
la place de la mairie. Et juste en face de la mairie, dans un bâtiment qui fait réponse à l'hôtel de ville, vous allez trouver l'Opéra de Rennes. L'Opéra de Rennes, ça n'est pas que des spectacles chantés, ce sont aussi des spectacles dansés dans une très belle enceinte. C'est un petit opéra, il faut le reconnaître, mais il a son charme et ça vaut le coup d'y aller au moins une fois pour découvrir et d'y aller très souvent parce qu'avec des tarifs étudiants, c'est très intéressant d'y aller parce que vous avez des tarifs qui sont bien plus sympas que le tarif plein pot. Les tarifs, justement, quand vous avez moins de 26 ans, donc si vous êtes jeune de moins de 26 ans, donc étudiant ou non, c'est-à-dire que ça concerne également les chercheurs et les conjoints de chercheurs, et pour les étudiants, du coup, ça va être jusqu'à 30 ans. Sur justificatif, carte d'étudiant, ou justificatif d'inscription pour le moment. Vous avez des réductions qui vous sont proposées de moins 30% à moins 50%, soit sur des places à l'unité, soit sur des packages de places ou éventuellement sur un abonnement si vous avez vraiment envie de découvrir tous les spectacles qui vous sont proposés au niveau de l'Opéra de Rennes. Pour la programmation, comme en ce moment on est en période Covid, je ne prendrai pas de risque d'annoncer de date. Je vous laisserai aller voir le site de l'Opéra de Rennes, qui est très bien fait également. Et comme ça, vous pourrez avoir directement le programme. Vous avez un programme 2020-2021, je ne sais pas si on le voit bien, 2020-2021 qui est riche, qui est dense. Vous avez aussi, alors j'y pense parce que moi j'adore le faire, des petits événements qui s'appellent Réviser vos classiques. Ça coûte 5 euros, il faut s'inscrire, il y a peu de place, mais ça vous permet d'avoir des petites représentations très sympas sur soit des spectacles très très classiques, soit des choses beaucoup plus modernes, et de pouvoir le faire. Alors souvent c'est vers 18 h, 20 heures, les représentations, de pouvoir le faire. Si vous voulez juste découvrir, si vous ne connaissez pas du tout ce que c'est que l'opéra, ça vaut le coup de le faire pour 5 euros, vous ne prenez pas de risque. Si vous n'aimez pas, vous ne regretterez pas, c'est le prix d'une pinte. En Bretagne, on parle de pinte parce qu'on boit beaucoup de bière, mais ça peut être le prix d'autre chose. Ou pas. Ne buvez pas que de l'alcool. Vous êtes étudiant. Il faut boire des boissons non alcoolisées. C'est meilleur pour la santé. Au-delà de l'Opéra de Rennes, il y a l'Orchestre national de Bretagne, alors qu'on appelle plus communément l'OSB. Ça va être l'acronyme que vous allez trouver un petit peu partout. L'OSB propose également des tarifs en direction des jeunes. Alors là, ce ne sera pas des tarifs étudiants, ce sera un tarif jeune pour les jeunes de moins de 28 ans. Après 28 ans, on est vieux. Et donc, vous avez notamment un pass jeune qui vous permet d'avoir accès à plusieurs spectacles de la saison. Donc pareil, allez-y parce que l'OSB à Rennes bouge. Alors, il ne donne pas que des représentations au sein de l'Opéra de Rennes, il en donne également au couvent des Jacobins. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de passer devant, si vous prenez le métro station Sainte-Anne, si vous avez l'habitude d'aller prendre un verre rue de la Soif, vous avez peut-être vu ce magnifique bâtiment tout neuf qu'est le couvent des Jacobins. Et ça vaut le coup d'aller à l'intérieur pour voir un petit peu comment c'est et en même temps d'en profiter pour aller voir un spectacle de l'Orchestre symphonique de Bretagne. C'est très grand, vous êtes dans la grande salle et le son est extrêmement bien diffusé. Donc vraiment, je vous invite à y aller, même pour une fois. C'est toujours très bien d'aller découvrir ce qui s'y passe. Le Théâtre national de Bretagne, l'autre acronyme à retenir, c'est le TNB. C'est rue Saint-Hélier, c'est pas loin du CMI Rennes. Lui aussi propose des tarifs pour les étudiants et pour les jeunes de moins de 30 ans, globalement. Donc également, vous avez des abonnements qui bénéficient d'un tarif réduit. Donc pour les abonnements, c'est toujours très intéressant parce que vous avez des spectacles toute l'année, mais vous avez aussi au TNB du cinéma. Et alors ça va être le cinéma d'un autre genre. Ça ne va pas être ce que vous allez trouver au Gaumont, ça sera des films qui seront peut-être plus intimistes, des films internationaux, mais ce sont toujours de très beaux films. Alors il y a très peu de séances, c'est vrai, ça dure moins longtemps à l'affiche, mais ça ne coûte pas très cher, notamment si vous êtes étudiant. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir la programmation du Théâtre national de Bretagne sur le site du Théâtre national de Bretagne. Et du coup, à y aller aussi souvent que vous pouvez, sachant qu'il propose vraiment des choses très diverses. Ça peut être du concert, du théâtre, du cinéma, des interventions d'associations aussi. Je sais que l'association hellénique de Rennes a
son temps fort de représentation de films au TNB. Donc, allez-y, faites l'effort d'y aller. Pour le coup, c'est pas loin, c'est dans le centre-ville. Tout est dans le centre-ville de Rennes, parce que je vous parle de toute façon. Donc, après, vous allez avoir les temps forts culturels de la ville de Rennes. Alors là, on est hors partenaire culturel du CNI Rennes, mais ça vaut le coup quand même de les évoquer. Parce que Rennes, c'est aussi connu par ces événements-là. Vous avez le festival Court-Métrange. Alors cette année, il s'appelle très Court-Métrange, parce qu'il est un petit peu plus court que les autres années. C'est en ce moment, et ce sera jusqu'au 11 octobre. Donc, vous avez la programmation sur le site Festival Court-Métrange ou Clair Obscur, parce que c'est l'association qui gère ce festival. Et donc, c'est pour pouvoir voir, c'est un festival international, pour pouvoir voir des courts-métrages. C'est toujours sympa d'aller découvrir aussi le cinéma autrement via des courts-métrages. Donc, allez-y en ce moment, vous avez des très belles affiches en plus qui sont en ce moment un petit peu partout dans la ville de Rennes. Les transmusicales de Rennes, alors pardon, vous avez le lien vers le festival Court-Métrange, le lien, vous pourrez voir ça tranquillement. Les transmusicales de Rennes, alors c'est quoi les transmusicales de Rennes? Alors Rennes, c'est aussi de la musique. C'est-à-dire que on avait ce festival qui va avoir bientôt, je pense, 35 ans. Ça ne me rajeunit pas. Ce festival de musique, en fait, qui est un temps fort sur 4 jours. 4 jours où vous avez la ville qui est envahie par la musique. Alors, un peu moins aujourd'hui qu'à une certaine époque, c'est vrai, mais vous allez avoir le cœur du festival qui aura lieu à Saint-Jacques-de-la-Lande, au parc Exposition. Vous avez des bus, des navettes de bus qui vous permettent d'y aller en toute sécurité. Et sinon, vous avez également dans le centre-ville de Rennes des bars en trance, donc des bars de la ville qui sont partenaires du festival transmusical et qui vont vous permettre d'avoir des concerts, etc., tout au long de ces 4 jours. Vous avez également l'étage au-dessus de la salle de Liberté de Rennes qui va vous proposer également des concerts. Parfois, ça peut être gratuit quand c'est dans la journée. Vous avez également des petits temps de représentation qui se font aussi, par exemple, à la piscine Saint-Georges. Enfin, ils essaient de sortir un petit peu des salles de spectacle traditionnelles. Et l'avantage pour vous en tant qu'étudiant, c'est que vous avez un tarif qui est quand même très très avantageux. Vous avez un pass une journée, 2, 3 journées pour faire tout le festival, ou sinon vous pouvez simplement aller à une ou deux soirées. Ce qui est sympa aussi, c'est que pendant les transmusicales de Rennes, même les autres bars qui ne sont pas bars en trance, comme on dit, participent un petit peu, et donc vous avez une émulation dans le centre-ville de Rennes. C'est au cœur de l'hiver, il fait froid, vous mettez un bon manteau, et vous n'allez pas le regretter. C'est un moyen, pareil, de se rencontrer et de faire des choses différentes à Rennes, et au moins vous l'aurez fait. Souvenez-vous quand même que des groupes illustres sont passés au Transmusical de Rennes, notamment Nirvana. Alors ça ne vous parle pas parce que vous êtes peut-être trop jeune, mais Nirvana est passé au Transmusical de Rennes. Ben Harper est passé au Transmusical de Rennes. On a même eu Lauryn Hill au Transmusical de Rennes. Donc j'ai envie de vous dire, si Rennes, c'est pas the place to be, je ne sais pas où aller. Vraiment. Vous avez le festival Travelling, rien à voir. Là, ça va être un festival du film international. Ça sera du 16 au 23 février 2021, si le Covid ne passe pas par là. Ça mettra en avant, à l'honneur cette année la Nouvelle-Orléans. C'est-à-dire que chaque année, Travelling propose de mettre en avant une ville à travers des films qui viennent soit du pays en question et qui parlent de la ville, soit parfois qui sont des reportages ou des films qui sont faits par d'autres personnes, mais qui ont toujours attrait à la culture de la ville. La Nouvelle-Orléans, c'est quand même la ville du jazz. Je pense que vous allez avoir une programmation très intéressante et très riche. Ils ont déjà un début de programme qui est visible sur leur site internet. Je vous invite à vous y rendre et du coup à consulter déjà et à programmer déjà vos petits festivals de rentrée. Le 16-23 février, en général, c'est un temps mort au niveau des examens. Donc c'est le moment de faire un bon break. Il n'y a pas de spring break, mais vous pouvez avoir un cultural break. C'est bien plus intéressant et formateur pour l'esprit. Et enfin, le festival Mythos. Le festival Mythos, ce n'est pas un festival des menteurs, non, c'est un festival des arts de la parole en général.
Donc ça peut être chanté, parlé. Le cœur du festival se tient dans les jardins, sur le jardin du Tabor, pardon. Ils appellent ça le jardin botanique avec le cabaret botanique. Donc, ce sont très beaux, de très belles structures qui sont ici dans le parc du Tabor. Mais ils envahissent également les salles culturelles de Rennes Métropole plus généralement. Donc, vous allez avoir leur programmation pardon, qui est sur leur site internet, donc vous avez le lien vers leur site internet. Et en plus, l'avantage, c'est que comme il n'y a pas eu de festival Mythos l'année dernière, en fait, ils reprogramment des artistes en 2021. Donc, ça peut être aussi l'occasion d'avoir une programmation plus riche, mais aussi pour vous peut-être une chance supplémentaire d'essayer d'avoir accès à des places auxquelles vous n'avez pas pu avoir accès l'année dernière si vous êtes étudiant qui était déjà là l'année dernière. Petite information, les billetteries sont ouvertes quelques mois à l'avance. Il faut s'inscrire ou demander ces places très tôt, notamment pour les têtes d'affiche, parce que ça part très vite. C'est la même chose pour les transmusicales. C'est en ce moment que les billetteries sont ouvertes, ou à peu près vers le début octobre. Voilà, il ne faut pas hésiter à le faire très en avance parce que ça part très très vite. Donc voilà, vous avez les liens, vous pouvez très bien aller directement voir tout ça. L'OCM Rennes, comme je vous avais dit, a un agenda culturel. Alors l'agenda culturel, il est fait en partenariat avec les structures culturelles de la ville. Donc on a la reprise des excursions. Le 10 octobre, vous partez avec Julien, le magnifique Julien, du pôle étudiant. Vous partez toute une journée avec lui. Et rien que pour ça, j'ai envie de vous dire, il faut vous inscrire. Alors, le Mont-Saint-Michel, le 10 octobre, c'est complet. C'est plus la peine de nous envoyer des mails pour nous demander si vous pouvez vous inscrire. Il n'y a plus de place. En revanche, pour le 21 novembre, vous aurez une nouvelle excursion qui vous sera proposée pour découvrir les villes de Dinan et Saint-Malo. C'est toujours 10 euros. Vous partez une journée de 9h le matin, vous revenez à Rennes à 18h en bus. Vous êtes accompagné par Julien et vous avez en général des visites guidées et des temps un petit peu seuls pour vous permettre aussi de découvrir la ville. C'est toujours un bon moment en fait, pour rencontrer d'autres personnes parce que souvent on fait des inscriptions seul ou avec une personne que vous connaissez et puis après vous repartez, vous connaissez tous. Donc voilà, c'est un bon moyen de le faire. Et puis ensuite, à partir de janvier 2021, il y aura la reprise de tous nos spectacles en partenariat avec les structures culturelles de la ville de Rennes. Donc, pardon, je perds mes mots, mais je veux juste vous dire, actuellement, si vous allez sur le site du CNI Rennes, vous ne pouvez pas encore voir les spectacles qui vous seront proposés, mais c'est à venir. Donc voilà, consultez régulièrement notre site, notre page Facebook. Comme ça, vous pourrez avoir au fil de l'eau toutes les informations qui concernent justement les événements de l'agenda culturel pour la partie culturelle. Le tarif, c'est 7 euros. C'est sur inscription uniquement. 7 euros à régler en espèces au CNI Rennes. Alors évitez de venir avec des petites pièces de centimes. Nous les prendrons quand même volontiers, mais bon. On préfère que vous veniez avec des pièces ou des billets plus ronds pour qu'on fasse des comptes plus simples. Et puis il y a certaines visites qui sont gratuites, j'y pense. Donc les visites gratuites, c'est sur inscription. Vous n'avez pas besoin de payer, mais il faut quand même toujours s'inscrire. Les places sont limitées. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était assez long, c'était assez complet. Je suis désolée s'il y en a certains qui dorment en ce moment, mais je pense que vous allez vous réveiller. Pourquoi? Parce que moi, ce que je vais vous proposer, c'est de découvrir la culture chinoise. Vous ne le savez peut-être pas, mais les étudiants de nationalité chinoise sont les étudiants doctorants et chercheurs plus largement, la deuxième nationalité en fait la plus accueillie au CNI Rennes. Donc vous représentez quand même, vous étudiants chinois, une sacrée force. Pour nous, on vous voit souvent, on vous connaît. Mais est-ce qu'on connaît bien votre culture? Si vous souhaitez découvrir notamment la culture chinoise ou si vous êtes de nationalité chinoise et que vous souhaitez la partager avec d'autres de manière voilà, un petit peu plus informelle que quelque chose de purement institutionnel avec votre université, eh ben, je vous propose d'aller en direction de l'Institut Confucius de Rennes. Qu'est-ce que c'est que l'Institut Confucius de Rennes? Le plus simple, c'est de demander à son directeur, Lestieré, qui est juste là, et qui va prendre le temps de répondre à quelques-unes de mes questions.
C'est bon. Bonsoir Blaise. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci de nous faire l'honneur de participer à cette ISD informelle. Merci de l'invitation. Sachant que vous avez l'habitude en général de participer à l'ISD sur une journée, c'est plus sympa, il y a plus de gens, mais on s'accommode. Exactement, s'adapte. Alors, vous êtes le directeur de l'Institut Confucius de Rennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'Institut Confucius? D'accord, on va faire en deux mots. Alors, d'abord, c'est l'Institut Confucius de Bretagne. Bretagne, je précise parce que c'est, voilà, on a effectivement non pas comment dire, une surface qui est française, hein, nationale, on est quand même régionaux, mais on a une implantation à Rennes et puis une autre implantation à Brest, donc voilà, je précise. C'est une association, c'est le premier point, une association de 1901, qui est soutenue et qui a été voulue par les collectivités, donc la région Bretagne, Rennes Métropole, et évidemment les partenaires chinois, qui sont alors une université chinoise, l'université du Shandong, et puis la direction générale des instituts Confucius, puisqu'on fait partie d'un réseau mondial. Voilà. Donc il y a plus de 500 instituts Confucius dans le monde. Voilà pour ce qu'on est. On existe depuis 2008. On est en partenariat, on travaille beaucoup avec les universités, avec les étudiants aussi, les étudiants chinois bien sûr, mais pas voilà, les étudiants d'une manière générale. Et puis notre action, elle se fait autour de la langue et de la culture chinoise. Alors, si j'ai bien compris, du coup, moi, si je ne suis pas de nationalité chinoise, je pense que ça se voit. Je peux très bien, du coup, aller à l'Institut Confucius et trouver les activités qui me correspondraient. Eh bien, même au contraire, enfin, c'est plutôt, voilà, l'institut, il est plutôt dirigé pour les personnes qui ont envie de connaître et de découvrir la langue et la culture chinoise. Donc, a priori, pas les Chinois. Mais on s'est rendu compte, et puis on est très content d'avoir cette richesse qui est la deuxième donc, nationalité des étudiants étrangers qui sont tous ces Chinois, tous ces étudiants chinois qui sont à Rennes. Et c'est pour nous une richesse que de pouvoir les inclure, leur faire partager et puis avoir des événements où ils peuvent venir participer parce que c'est eux aussi qui incarnent la culture, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous proposez justement comme activité ou comme session pour le public en général qui viendrait vous rencontrer? Alors, on va distinguer d'une part la partie linguistique, disons que voilà tous les cours de chinois, donc on donne des cours de chinois à l'Institut Confucius, ce sont plutôt des cours du soir, voilà, de nature associative, disons. Mais on a aussi des partenariats, notamment avec AgroCampus, avec Rennes 1, puisque depuis 2 ans, on donne des cours à Beaulieu, voilà, des cours de chinois qui sont donnés à Beaulieu par les professeurs de l'Institut. Donc voilà, ça c'est pour la partie linguistique. Et puis on est aussi centre d'examen du HS4, donc pour tous ceux qui ont fait du chinois ou qui souhaitent certifier leur niveau de chinois, ou qui, voilà, ils peuvent venir s'adresser à nous. Donc ça c'est pour la partie linguistique. Ensuite, pour la partie culturelle, on a d'un côté des activités régulières, des activités des cours culturels, voilà, par exemple de tai chi, on fait du jeu de go aussi, on a de la peinture chinoise. Alors c'est soit l'Institut qui l'organise, soit on le fait avec des partenaires, mais ça se passe à l'Institut. Donc des cours plutôt à l'année. Et puis après, on a, comme n'importe quel centre culturel, je dirais, un programme d'activité voilà, pour essayer de faire découvrir l'immensité de la culture chinoise. Donc ça va être des conférences, des projections, des spectacles, voilà, enfin, si on peut. Et puis beaucoup de rencontres, voilà, beaucoup de rencontres avec des artistes, des écrivains, des cinéastes chinois qu'on invite et puis on montre leurs œuvres. Enfin, ils viennent là pour partager voilà, leur création. C'est très riche tout ça, il y a plein de choses à faire. Oui. Moi, quand je pense Chine, je pense Nouvel An chinois. Oui. Vous organisez un temps fort pour le Nouvel An chinois et vous investissez un petit peu le centre-ville de Rennes. Voilà. Qu'est-ce que vous faites du coup pour le Nouvel An chinois? Alors, on espère que l'année prochaine, on va pouvoir faire un beau Nouvel An chinois avec donc traditionnellement, on organise il y a deux choses. Il y a d'un côté une journée un peu temps fort avec un défilé, voilà, les dragons, les lions qui défilent en centre-ville, et puis également un marché alimentaire et
enfin, on a un marché alimentaire puis un forum associatif et culturel à l'Institut. Et ce marché alimentaire, on le fait avec les étudiants chinois. Et vraiment, c'est une occasion pour les Rennais, mais pour les Chinois, de se rencontrer autour de quelque chose qu'on a vraiment en commun avec la culture chinoise, c'est la culture gastronomique. Et donc, on fait découvrir de la nourriture. C'est toujours un très bon moment, voilà, où on peut discuter, manger un morceau, découvrir les saveurs. C'est vraiment un très très beau moment. Et puis, au moment du Nouvel An chinois, on fait une semaine chinoise. Donc, une semaine où là, on va organiser un certain nombre d'événements, spectacles, conférences, expositions, etc. Voilà, c'est un peu le temps fort. Donc, au moment normalement du Nouvel An chinois, ce sera du 6 au 13 février 2021. Voilà. C'est-à-dire avant un confinement, parce que là c'est mars le confinement. Donc oui, voilà. Ce sera bien avant le confinement. Et d'ailleurs, moi je l'ai fait, du Nouvel An chinois, et c'était vraiment super, et j'ai vraiment très bien mangé. Parce que j'aime bien manger. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Du coup, on en parle, mais où on vous trouve? Alors, vous connaissez le plus haut bâtiment de Rennes? Je pense que ce sont les Horizons. C'est ça, la Tour des Horizons, qui fête cette année ses 50 ans. Il y a d'ailleurs tout un programme pour commémorer cet événement. Donc la Tour des Horizons, qui est sur la rue de Brest. La rue de Brest, c'est la rue qui relie la place des Lys à l'université Rennes 2, on pourrait dire ça, qui remonte vers l'université Rennes 2. Alors dans le virage qui est derrière la Tour des Horizons, l'Institut Confucius, il est là, il est facile à repérer parce qu'il y a une stèle gravée de caractères chinois à l'entrée. Et donc on est dans la cour, dans ce qui est certainement le plus vieux bâtiment d'ailleurs du quartier, puisque c'est quasiment le seul qui reste des mouvements de restructuration après la Deuxième Guerre mondiale. Pour la petite anecdote, puisque vous voulez des anecdotes, j'étais à l'école Papu enfant. Eh bien, moi aussi. Ah, c'est pas possible. Voilà. Ça vous fait pas un petit pincement à chaque fois que vous rentrez dans ce bâtiment? Alors, en fait, pour tout dire, la partie l'Institut Confucius, on fait la partie maternelle. Oui, alors, j'ai pas fait la maternelle au Papu, donc ça va. Je sais pas, psychanalytiquement, ça va. Voilà. Moi, j'étais à la maternelle et du coup, c'est vrai que c'est un très bel endroit et très facile d'y aller parce qu'on peut y aller en bus. En bus, C2, Horizon. Ou à pied parce que c'est vraiment tout près du centre-ville. Il y en a 10 minutes de la place Sainte-Anne. Très très près. Eh bien, écoutez, merci Blaise. Alors, je rajoute un mot. Allez-y. Je rajoute un mot parce que demain s'ouvre notre petit festival de rentrée. On a un festival de cinéma documentaire chinois, Made in China. C'est la 2e édition. Qui en fait est l'avatar, disons, d'une coopération qu'on a avec Comptoir du Doc, et une des associations très actives à Rennes dans la diffusion du cinéma documentaire. Et cet événement, cette coopération a abouti sur la création d'un mini-festival. On a 3 jours de festival, donc ça commence demain soir avec tout un programme de projection cinéma documentaire chinois. Donc on est vraiment sur la découverte de la Chine aujourd'hui par des angles très fractionnés. Alors cette année, un thème porteur, le thème du confinement et du huis clos. Donc venez vous enfermer avec nous dans le cinéma chinois. Ce sera pareil, ce sera dans l'enceinte de l'Institut? Tout est gratuit à l'Institut Confucius, sauf demain soir où c'est une séance drive-in. D'accord. Voilà, avec la voiture sur le parking de la ferme de la Harpe. Ça c'est bien, c'est original. Oui, tout à fait. C'est à côté du campus Villejean. Exactement. Et donc, comme il y a beaucoup d'étudiants qui résident au moins sur le campus Villejean, j'espère qu'ils seront très nombreux. On peut faire un drive-in sans voiture. Venir voir avec sa petite chaise. Oui, on peut. Moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis. Oui. Sinon, vous pouvez emprunter la voiture de quelqu'un. Oui, ou vous frapper à la fenêtre d'une voiture qui saura vous accueillir dans le respect des gestes barrières. Exactement. C'est vrai, avec un masque, 1 mètre de distance et du gel. Il ne faut pas oublier les gestes barrières. Merci beaucoup, Blaise, d'avoir pris le temps de passer au CMI Rennes, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, j'espère que ça vous donne envie de découvrir l'Institut Confucius de Bretagne. Et puis surtout d'aller découvrir un petit peu la culture chinoise. C'est une culture très riche, ancestrale. Et donc, ça vaut, quand on a la possibilité aussi de s'ouvrir un petit peu aux autres, c'est toujours bien d'avoir la possibilité d'y aller, de voir, de prendre le temps de discuter. Dans votre parcours universitaire, comme vous êtes vous déjà en mobilité, c'est toujours bien d'essayer d'aller voir comment fonctionnent les autres, comment parlent les autres, comment vivent les autres. Ça vous donne une autre ouverture sur vous-même et sur vos relations aux autres. Voilà, c'est maintenant fini pour ce petit
d'échange. Merci. Je ne sais pas si on a des questions, je ne pense pas, parce qu'en général, en direct, on n'a pas de questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'agenda de la semaine. Merci. Alors, un agenda très, très, très riche cette semaine qui vous a été concocté par Elodie. J'ai des flèches, des liens de partout, j'ai plein de couleurs. Donc vous avez de quoi faire cette semaine. Vous ne pouvez pas dire que vous allez vous ennuyer. Vous avez de quoi faire. On va commencer par quoi? Par un concert en diffusion, un requiem allemand de Johannes Brahms. Alors pour les germanophiles, ça vous parle très bien, mais même pour les non-germanophiles, Brahms, ça nous parle. Le concert a lieu à l'Opéra de Rennes, donc place de la mairie, le bâtiment qui fait face à l'hôtel de ville, avec une diffusion en direct au tambour sur le campus de Villejean. Prenez le métro, station Villejean Université, et vous arrivez en face du tambour. Ça aura lieu donc le 1er octobre, donc c'est-à-dire aujourd'hui, à partir de 20h, donc il vous reste un petit peu de temps pour vous y rendre. C'est gratuit. Donc voilà, comme c'est gratuit, il ne faut jamais hésiter, il faut y aller. Vous avez également une découverte, le bus Métrange, dans le cadre du festival Court Métrange dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sera la diffusion d'un court-métrage, deux courts-métrages d'à peu près 20 minutes. Le programme complet du festival, ça va être sur courtmétrange.eu. Je pense que vous avez le lien. Voilà, le lien s'affiche. Vous pouvez cliquer sur le lien. Si vous êtes en direct, vous pourrez retrouver le lien si vous revisionnez notre émission. Le festival court-métrange et le bus métrange, c'est du 1er au 4 octobre, de 16h à 19h, sur le parvis des Champs Libres. J'essaie de me rappeler où est le parvis des Champs Libres. Le parvis des Champs Libres, c'est à côté du CNI Rennes, voyons. C'est sur l'esplanade Charles de Gaulle, juste en face des Champs Libres. Donc c'est pareil, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à y aller. Le festival court-métrange commence ce soir. Je pense que dès ce soir, vous avez des petites choses très intéressantes. Et ce sera jusqu'à la fin du week-end, pour les après-midi, de 16h à 19h. Rencontrer l'histoire. J'ai envie de vous dire, ça ressemble à un thème du bac. Cette thématique se fera autour de l'actualité avec Patrick Boucheron, qui est historien. Ce sera demain, le 2 octobre, à 19h, au TNB, le Théâtre National de Bretagne, qui se trouve rue Saint-Hélier, juste à côté du CNI Rennes, encore une fois. C'est gratuit, mais c'est sur réservation. Donc pensez bien à réserver en ligne sur le site du TNB. Autre découverte, ça va être le lancement du festival maintenant, now. Ce sera du 2 au 11 octobre. Le programme, ça sera sur leur site internet www.maintenant-festival.fr. Vous avez notamment des projections, son et lumière sur le couvent des Jacobins. Ça vaut le coup de passer et de voir avant d'aller prendre un verre, surtout avant d'avoir trop bu de verre. Allez-y, regardez et admirez. C'est gratuit, donc ça ne mange pas de pain. Profitez de la programmation, il y a plein de petites choses en fait qui émaillent le centre-ville de Rennes et pareil autour de Rennes, parce qu'il y a des choses aussi dans Rennes Métropole. Donc allez-y, franchement, c'est des petits temps forts comme ça culturels qu'il faut faire, il ne faut pas hésiter à faire. De la photographie. Alors pour ceux qui sont adeptes de photographie, il y en a dans cette pièce. Vous avez le Rennes Photo Challenge. Donc, avis aux âmes de photographeurs, excusez-moi, c'est un anglicisme qui n'a pas lieu d'être. Nous parlons français, j'ai dit, on parle français dans cette émission, donc de photographe. C'est le 4 octobre, à partir de 10h, à l'espace des Deux Rives, mais c'est sur inscription. C'est 5 € l'inscription, donc pareil, je vous invite à aller sur le site, vous tapez Rennes Photo Challenge, je pense que vous allez pouvoir trouver les liens pour pouvoir vous inscrire. Le challenge photographique, ce sera avec des thèmes dans Rennes. Il y a évidemment un jury qui se réunira pour départager un vainqueur. Et le vainqueur
sera désigné à 17 h le 4 octobre. Et il y aura évidemment une récompense, parce qu'on ne vous laisse pas courir dans la ville et prendre des photos sans récompense. Donc je pense qu'en plus, vous pouvez le faire avec un smartphone, un simple smartphone. Vous pouvez le faire, donc faire de très jolies photos, et c'est assez rigolo, en fait, de faire des challenges comme ça, photo. Nous y avions pensé un jour à faire un challenge photo dans le cadre du CNIREN, c'est tombé dans les oublis. Mais peut-être qu'un jour, nous y repenserons. Chorale, vous aimez chanter? Vous aimez écouter certains chants? Les automnales de Saint-Germain auront lieu en l'église Saint-Germain le 4 octobre à 16 h. Donc le 4 octobre, si je compte bien, c'est dimanche à 16 h. Donc l'église Saint-Germain, ça va être place Saint-Germain, c'est pareil, c'est au-delà de la Vilaine par rapport au CNIREN. Vous traversez la Vilaine et vous arrivez sur la place Saint-Germain, vous avez une station de métro en construction. Donc vous ne pouvez pas la rater et vous avez l'église juste derrière. Ce sera gratuit. Donc voilà, si vous avez envie d'écouter des chants ou de chanter, vous pouvez très bien chanter en même temps, si vous avez une belle voix évidemment, ce sera gratuit, ce sera dimanche à partir de 16 h. Visite de l'arboretorium. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est un piège. L'arboretorium de Rennes 1. Ce sera le 5 octobre, lundi, à 17 h 30 sur le campus de Beaulieu. C'est gratuit, mais sur réservation. Donc il faut s'inscrire. De la lecture, le banquier anarchiste de Pessoa. C'est une lecture à voix haute. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude des lectures à voix haute, mais c'est toujours très drôle de voir la personne qui lit, en fait. Donc, rien que pour ça, c'est un moment, il faut aller le voir. C'est le 5 et le 6 octobre à 20 h au Théâtre de la Paillette. C'est gratuit, mais sur réservation. Pareil, allez sur le site de la Paillette, vous vous inscrivez et comme ça, vous pourriez participer. C'est au bout du Mail Mitterrand, le Théâtre La Paillette. Visite du centre historique de Rennes en français et en anglais. Ça, c'est organisé par le Centre de mobilité internationale de Rennes en partenariat avec l'Office du tourisme de Rennes. Ce sera le 6 octobre à 18 h. Point de rencontre, c'est la Cité internationale. Vous venez au CNI Rennes et vous attendez devant la porte. Nous ferons un plaisir de vous dispatcher, de vous faire rencontrer le guide de l'Office du tourisme. C'est gratuit, mais évidemment sur réservation. Réservation sur le site du CNI Rennes. Cinéma, les Cinémaniacs, numéro 2, L'homme des Hautes Plaines, 1973. Ce sera le 6 octobre à 20 h 15 au Diapason, donc sur le campus de Rennes 2. C'est 3 € pour un abonnement bimestriel. 3 € à peu près. Plus d'informations sur le site du Diapason de Rennes 2, c'est bien, de Rennes 1, pardon. Rennes 1. Excusez-moi, je dis Rennes 2, mais en fait, c'est Rennes 1. Sur le campus de Rennes 1. Rennes 1, vous m'en vouloir, je pense. Donc, c'est sur le site de Rennes 1, pardon. Donc, c'est 3 € l'abonnement bimestriel, ça, c'est une bonne information. Pourquoi je parle du Diapason? Parce que c'est vrai que j'ai oublié de parler des structures culturelles de Rennes, de l'université de Rennes 1 et l'université de Rennes 2. Donc pour l'université de Rennes 1, c'est le Diapason. Pour l'université Rennes 2, c'est le tambour. Donc vous avez les liens qui s'affichent devant vous. Le service culturel de Rennes 2 nous a fait le plaisir d'accepter de tourner une petite capsule que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du CNI Rennes. Pour le Diapason, ils ont l'envie. Eh bien, nous essaierons de leur donner l'envie d'envie. Prochainement, peut-être, nous essaierons de tourner une petite capsule qui sera mise en ligne sur le site sur la chaîne YouTube du CNI Rennes. Et pour le moment, on a Rennes 2, on n'a pas encore Rennes 1, mais on fera un équilibrage institutionnel de manière à ce que personne ne soit froissé. Tout le monde sera contenté. Voilà, j'ai bien parlé, j'ai longtemps parlé, j'ai l'impression. On arrive à la fin de cette ISD numéro 4. Donc c'est le temps du coup des remerciements et autres. Vous pouvez éventuellement nous poser vos questions sur la page Facebook du CNI Rennes. Élodie prendra le temps de répondre à vos questions. S'il y en a trop ou si c'est trop spécifique, on l'aidera un petit peu aussi.
Sinon, vous pouvez toujours nous contacter. Donc, l'équipe du CNI Rennes, c'est... alors, attendez, comment nous appelons-nous? Julien, Lise, Émilie, moi-même, Colette, Luc, Élodie et Daria, qui sont là pour vous accueillir enfin, dans les règles sanitaires, évidemment, au sein du CMI Rennes. C'est toujours un accompagnement à distance en principe, mais nous vous recevons sur rendez-vous pour notamment vous aider pour vos démarches essentielles, notamment les demandes de titres de séjour pour les étudiants, les statuts étudiants notamment, plus précisément, et pour les autres formalités. N'hésitez pas à aller sur le site du CMI Rennes, vous avez toutes ces informations qui vous sont, répertoriées. Nos adresses mail, pour les étudiants, en dessous du Master 2, ça va être cmi@univ-rennes2.fr. Et pour les doctorants et chercheurs, ce sera cmi-euraccess@univ-rennes2.fr. Nous remercions notre invité du jour, Blaise Thierry de l'Institut Confucius, qui nous a fait le plaisir de partager un petit peu de temps avec nous tous, parce que nous sommes très nombreux ce soir. Donc merci à lui d'avoir participé au live de ce soir. Merci également à lui d'avoir participé aux capsules. Vous pouvez retrouver la capsule de présentation de l'Institut Confucius sur la chaîne YouTube du CNI Rennes. Vous pouvez aussi revisionner toutes les capsules qui ont été diffusées cette semaine, mais également auparavant. Il y a 14 capsules, un travail titanesque, des heures de montage rémunérées, j'espère. Donc, des heures de montage qui ont été réalisées par Daria. Donc, on remercie aussi Daria pour la réalisation, le montage de ces capsules. Je remercie Daria et Élodie pour la réalisation de cette émission et des 3 précédentes, parce qu'elles ont pris beaucoup de leur temps pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions, pour qu'elles soient montées, parce qu'elles sont revisionnables sur la chaîne YouTube du CNI Rennes. Donc n'hésitez pas, allez sur la chaîne YouTube, revisionner ou passez par le site du CNI Rennes. Vous avez le lien vers toutes les capsules qui ont été diffusées tout au long de cette ISD at Home de live. En principe, c'est la dernière émission en live que nous faisons. Ça a été un plaisir de le faire et de partager ce temps avec vous, de partager du temps avec Daria et Élodie, que vous ne voyez pas, mais elles sont magnifiques. Tellement belle que je suis obligée d'être seule devant l'écran parce que sinon, elle me ferait de l'ombre. Et comme je suis jalouse, je préfère qu'elle soit cachée. Donc voilà, et donc elle vous remercie également pour vos participations, pour vos visions. Donc, visionnez bien toutes les vidéos. Je remercie aussi tous les membres de l'équipe du CNI Rennes, parce que voilà, ils aussi prennent le temps de répondre à vos questions. Je remercie Julien qui a participé à l'émission de la semaine dernière. Je remercie également la direction du CNI Rennes, bien évidemment. Donc la directrice, Sylvie Durfort, qui a eu l'idée de ce ISD at Home le live, donc, et qui nous a permis d'avoir tout ce matériel qui nous permet de diffuser en direct. La présidente, parce que c'est une organisation bicéphale. En France, on aime ce qui est bicéphale. Si vous faites du droit, vous allez comprendre ce que c'est que la bicéphalité institutionnelle. Et donc, nous avons une présidente, donc également la vice-présidente des relations internationales de l'Université Rennes 2 Le Lourec, et puis tous nos partenaires, tous nos membres, nos établissements membres, vous tous étudiants. J'espère que vous allez apprécier cette année universitaire à Rennes. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des besoins spécifiques. De même, si vous avez des idées, si vous voulez lancer des projets, on est toujours preneurs, parce que plus vous êtes nombreux à être intéressés par quelque chose, plus pour nous c'est pertinent de vous proposer des actions ou des activités, qu'elles soient culturelles ou qu'elles soient institutionnelles, de support ou autres. Voilà, et bien moi j'ai bien parlé, il est déjà presque 19 h, il est l'heure d'aller se coucher pour moi. Donc je vous dis au revoir, à bientôt au CNI Rennes. Bye!